C'est dimanche, la journée nationale des aidants, l'occasion pour les papillons blancs de proposer une journée de rencontre. Bonjour Marie Moreau. Bonjour. Directrice du soutien aux proches aidants et des réponses aux situations complexes aux papillons blancs de Lille. Alors votre journée découverte, c'est mercredi prochain. On va y revenir, mais d'abord, qu'est-ce qu'un aidant ? Alors un aidant, c'est une personne qui prend soin de façon temporaire ou durable d'un proche qui est en situation de dépendance. Donc le proche peut être un enfant porteur de handicap, un enfant malade, un adulte malade, un adulte vieillissant. Donc ça peut être un parent, un frère, une sœur. Donc l'aidant peut avoir des âges très différents et l'aider peut être aussi dans des situations très très différentes. En France, on estime qu'une personne sur 5 aujourd'hui est un aidant. Dans un tiers des cas, elle accompagne un proche en situation de handicap. Est-ce que les aidants se considèrent comme aidants ? Non, pas toujours. En particulier les aidants de personnes handicapées, parce que très souvent, ce sont des parents, des frères, des sœurs qui considèrent ça comme normal dans leur parcours, parce qu'ils ont toujours été auprès de leurs proches. Et donc, ils prennent tout ce qu'il y a à faire pour leurs proches comme quelque chose de quotidien et de normal. Et donc, on a beaucoup de difficultés à les repérer et donc à leur donner les aides auxquelles ils ont droit et les aider eux-mêmes à se reconnaître comme aidants. Qu'est-ce que ça change d'être reconnu comme aidant ? Au-delà de, on va y reparler, de l'accompagnement, des aides, des structures, mais qu'est-ce que ça, pour la personne, qu'est-ce que ça représente ? Alors déjà, je pense que c'est prendre conscience qu'on a besoin aussi de temps pour soi en tant qu'aidant, parce que le grand point commun de tous les aidants, en particulier pour les aidants des personnes qui sont en situation de handicap relativement lourd, c'est que ces aidants ont tendance à s'oublier eux-mêmes, donc à oublier leur propre santé, par exemple, à oublier d'avoir des moments de pause. Et se reconnaître comme aidant, c'est déjà essayer d'accepter qu'on a un statut peut-être un peu particulier. Est-ce qu'on est tous appelés à devenir aidants ? Oui, dans le cadre de son parcours. Alors, certains sûrement d'entre nous plus que d'autres, sur des durées de vie plus ou moins longues. Mais en effet, on peut être tous confrontés à un moment donné à un proche qui perd de l'autonomie, à la naissance d'un enfant porteur de handicap, à son parent qui vieillit, qui devient dépendant. Donc, en effet, on peut tous devenir aidants. Mercredi prochain, à Lille, vous allez donc faire découvrir 2 services destinés aux proches aidants. C'est donc au Papillon Blanc, au 62 rue du Long-Pot, à Lille, sur le métro Fives. La plateforme d'accompagnement et de répit des aidants handicap, qu'est-ce qu'elle propose ? Alors cette plateforme, déjà elle s'inscrit dans un réseau, un maillage national, puisque n'importe où on soit en France, on peut trouver une plateforme quand on est aidant de personnes handicapées pour avoir un soutien. Notre plateforme, nous en particulier, elle est structurée avec différents pans d'accompagnement. D'abord un simple contact, parfois des personnes cherchent des informations toutes simples et on répond simplement aux informations, on donne des informations très simples et ensuite on peut avoir des contacts beaucoup plus approfondis d'analyse des situations, d'un point de vue du soutien psychologique, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue juridique. On peut aussi proposer des activités en individuel ou en groupe à des aidants et les aider à trouver les meilleures solutions possibles pour leurs proches aidés. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les aidants ? J'ai envie de dire que c'est très différent d'un aidant à l'autre. Notre objectif, c'est d'essayer de faire que les aidants viennent vers nous ou vers les autres dispositifs qui peuvent les aider avant qu'ils soient épuisés. Très souvent encore ou trop souvent encore aujourd'hui, les aidants nous arrivent soit directement par leur biais, soit par le biais de partenaires, mais ils sont fatigués de ce qu'ils ont pu vivre en raison du handicap de leurs proches aidés. Donc très souvent, ils nous font part de leur désarroi, de leurs difficultés à trouver des solutions adaptées à leurs proches aidés. Les activités de répit, quelles sont-elles et quelle importance ça a pour ces aidants ? Alors, le répit des aidants, c'est quelque chose qui devrait venir après l'accompagnement au quotidien des aidés. Et encore trop souvent aujourd'hui, on a des situations où les enfants ou les adultes porteurs de handicap n'ont pas de solution adaptée. Le répit, ça vient après ces solutions adaptées et ça doit permettre à un aidant de pouvoir souffler, d'aller à un rendez-vous médical pour lui-même, de pouvoir partir en week-end, etc. Ça, on essaie de le développer, mais ça reste encore des choses qui sont problématiques pour les aidants. Alors, vous l'avez dit, je le rappelle, soutien psychologique, accompagnement administratif, conseil juridique, aide dans des démarches, formation, activités de loisirs ou encore séjour de répit dont on parle. L'autre structure
que vous allez faire découvrir à celles et ceux qui vont venir, c'est le pôle ressources handicap. De quoi s'agit-il? Alors, c'est là aussi une structure qui vient de se développer il y a 3-4 ans et partout en France. Elle est financée par la CAF pour favoriser l'inclusion des bébés, des enfants et des adolescents porteurs de handicap dans tous les dispositifs de droit commun, en dehors de l'école, où là, il y a d'autres dispositifs. Donc, ce pôle ressources handicap vient en aide aux aidants et aux partenaires pour favoriser l'inclusion des bébés, des enfants, des adolescents dans les dispositifs de droit commun. Donc dans les crèches, les haltes garderies, les clubs de sport, les clubs de loisirs, les centres de loisirs, enfin tous les dispositifs de droit commun. Mais est-ce que ces dispositifs concernent tous les types de handicap? Alors, en fonction des handicaps, l'inclusion est plus ou moins facile, plus ou moins aisée, mais en effet, les dispositifs concernent tout type de handicap. Marie Moreau, des familles vont en Belgique, on le sait, pour trouver des solutions adaptées. On estime leur nombre entre 7 et 9 000, dites-moi si je me trompe, à peu près 2000 adultes de la région des Hauts-de-France, parce que beaucoup disent que c'est un véritable parcours du combattant. C'est très difficile. Est-ce que les autorités, est-ce que l'État sont saisis du problème? Est-ce que vous voyez des évolutions? Oui, alors récemment, il y a eu des plans de développement de solutions pour prévenir le départ en Belgique ou permettre à des personnes de revenir de Belgique. Au Papillon Blanc de Lille, on a pu financièrement bénéficier de ce plan. Par exemple, on n'est pas les seuls et on a pu développer des solutions, mais ça reste encore sûrement insuffisant. On a des parents de notre région, notamment ceux qui habitent à la frontière, pour lesquels ça n'est pas une solution par défaut, mais on a encore, notamment pour les enfants porteurs du trouble de spectre de l'autisme, par exemple, des défauts de nombre de solutions adaptées en France qui font que des parents se tournent encore vers la Belgique. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il est possible, parce que là, on parle des Papillons Blancs de Lille, mais où que l'on soit, d'aller sur le site internet soutenirlesaidants.fr. On entre son code postal et là, eh bien, une structure proche peut-être apparaît. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Donc, il suffit d'aller sur ce site. Vous rentrez le code postal du lieu d'habitation de l'aidant. C'est important. Et ensuite, on va vous demander si vous êtes aidant plutôt d'une personne âgée ou plutôt d'une personne handicapée. Et à partir de là, vous allez être redirigé vers la page de la plateforme vers laquelle vous pouvez vous adresser avec un numéro de téléphone, un contact direct. Et parfois, certaines plateformes, parce que c'est relativement nouveau, ont déjà mis leur page à jour avec des activités qui sont proposées, etc. Mais vous serez redirigé au plus proche de chez vous. Et là, on peut avoir accès à des explications de dispositifs, par exemple d'aide financière, humain? Alors tout à fait, il y a sur ce site aussi de plus en plus de capsules vidéo de formation des aidants sur la protection juridique, sur la connaissance par exemple de certains handicaps. Et petit à petit, ce site au niveau national est de plus en plus enrichi. Marie Moreau, vous rencontrez par votre poste des situations très difficiles, plus difficiles les unes que les autres. Comment vous faites sur quoi vous vous accrochez quand vous dites mais c'est pas possible, comment ils font? Alors déjà, quand on rencontre ces aidants ou les personnes qu'elles accompagnent, on essaie de bien comprendre la problématique des personnes qu'elles ont à aider, c'est-à-dire bien comprendre leur handicap, bien comprendre toutes les circonstances un peu de vie de la famille, puisque le même type, si on peut dire, de profil à accompagner dans une famille ne va pas être accompagné de la même manière en fonction des ressources de la famille. Et une fois qu'on a compris tout ça, on essaie d'analyser plus finement avec l'aidant sa situation et de l'aider au mieux. Marie Moreau, directrice du soutien aux proches aidants et des réponses aux situations complexes au Papillon Blanc de Lille, et donc l'invité d'RCF aujourd'hui. Interview en intégralité à retrouver sur la page YouTube d'RCF. En 2023, 226 personnes ont été accompagnées, 8 formations collectives ont été proposées, 90 interventions de relayage assurées auprès de 28 personnes. Alors, ça fait beaucoup de monde, mais ça paraît peu tout de même. Oui. Alors, bon, déjà, notre plateforme, nous, elle est sur 115 communes de la métropole lilloise. On a les collègues des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing qui ont la même plateforme, en fait, sur leur secteur géographique de la métropole européenne de Lille. Néanmoins, en effet, vous avez raison, ça fait peu, très certainement parce que, comme on le disait tout à l'heure, les aidants ont des difficultés à se repérer comme aidants et à très certainement arriver jusqu'à nous. Donc ça, c'est à nous aussi de faire un travail d'aller vers les aidants, mais aussi parce qu'on n'est pas du tout les seuls à pouvoir accompagner les aidants, et les aidants peuvent trouver aussi d'autres lieux où ils sont accompagnés. Je pense notamment, par exemple, à nos établissements médico-sociaux, je pense aux assistantes sociales de secteur, etc., qui font aussi un gros travail d'accompagnement des aidants dans certaines situations. Quelle est la première étape pour l'aidant qui se sait aidant, mais qui ne
veut pas peut-être le reconnaître pour diverses raisons, parce que ça veut dire demander de l'aide. Quelle est la première étape pour lui à franchir ? La première étape, c'est d'oser venir vers nous, ou bien si on n'ose pas seul, de le faire avec l'aide de quelqu'un d'autre. On a très souvent des aidants qui nous amènent d'autres aidants. Donc ça, il y a une forme de pair-aidance et on travaille beaucoup ce concept-là entre les aidants pour qu'ils puissent s'apporter des soutiens mutuellement et qu'ils osent peut-être venir. Parfois, c'est plus facile de venir à deux que de venir seul, par exemple. Et on aide aussi beaucoup nos partenaires à nous adresser ces aidants parce que souvent, les aidants sont en lien avec d'autres professionnels. Et donc, notre travail, c'est aussi de faire en sorte que ces professionnels qui accompagnent les aidants les amènent vers nous s'il y a besoin. Il y a quelques années, davantage de femmes étaient aidantes. Aujourd'hui, est-ce que ça s'est équilibré ? Non. On a toujours un gros pourcentage de femmes qui sont aidantes, en particulier les mamans d'enfants. Quand les adultes vieillissent, peut-être que la courbe s'inverse peut-être un petit peu. Mais en tout cas, chez les enfants, c'est en très grande majorité les femmes qui demeurent aidantes, les mères. Et très souvent, et c'est dans ces cas-là qu'il y a un épuisement qui est souvent plus prégnant, très souvent les mères sont seules. Accompagner, accueillir, soutenir, défendre, innover, créé par des parents d'enfants en situation de handicap, l'association donc Les Papillons Blancs de Lille, c'est une association fondée il y a 70 ans par des parents d'enfants en situation de handicap mental. Elle a vu le jour pour lutter contre l'isolement des familles, défendre et participer à la création de solutions d'accompagnement. Alors que de chemin parcouru évidemment, mais aujourd'hui pourtant on est encore loin du but. Où sont les priorités aujourd'hui ? Alors, les priorités nationales, elles sont sur la question, alors pour les enfants, sur la question de l'inclusion à l'école, mais sur le droit à l'éducation au sens large, c'est-à-dire permettre à tout enfant porteur de handicap, quel que soit son handicap, de trouver réponse à ses besoins. Ses besoins en matière de scolarité, qu'elle soit adaptée ou non, ses besoins en matière de rééducation, ses besoins en matière d'éducation. Ça, ce sont pour les enfants. Et en faisant ça, on répond aussi à la problématique de leurs aidants et de leurs familles, puisque quand vous êtes aidant et que votre enfant n'a pas d'accompagnement correct, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes absolument à 100% auprès de votre enfant. En ce qui concerne l'accompagnement des adultes, on a là aussi certaines situations d'adultes où on peine à trouver des solutions adaptées. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, en particulier par le biais de nos associations parentales, mais aussi par le biais de d'autres acteurs avec le soutien des pouvoirs publics, mais il y a encore beaucoup à faire. Le service que vous dirigez est appelé à répondre à toutes les situations, même les plus inexplicables, les plus inattendues. Tout à fait. On est régulièrement appelés, alors on n'est pas les seuls bien sûr, mais on est régulièrement appelés pour des situations qui sont très compliquées, parfois des situations urgentes aussi, avec l'hospitalisation urgente d'un proche, et il y a une personne handicapée, ça nous est arrivé au mois de juillet par exemple, une personne handicapée qui est seule à domicile, et on doit du coup venir aider pour trouver des solutions, parfois en urgence. Alors le secteur médico-social avait des difficultés à recruter, à attirer du personnel, du monde il y a quelques années. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas et ça s'amplifie. Nous, on trouve sur la métropole lilloise, c'est aussi le cas au niveau national. On a une vraie problématique d'attractivité de nos métiers. Alors, on n'est pas du tout le seul secteur d'activité, mais auparavant, on avait des difficultés à recruter que sur certaines catégories de professionnels. Aujourd'hui, c'est relativement commun à toutes les catégories de professionnels. Donc, on a vraiment besoin de soutien des pouvoirs publics sur la question de l'attractivité de nos métiers. Mais ça risque de poser problème, ce que vous dites. Tout à fait, oui. C'est déjà un souci. Alors, sur la métropole lilloise, très certainement, peut-être moins qu'ailleurs, mais il y a des territoires en France où, par exemple, les solutions d'accompagnement des personnes ont dû être réduites, soit en nombre de personnes accompagnées, soit avec des plannings différenciés. Donc, c'est vraiment un vrai sujet. Et quand vous parlez de manque d'attractivité, c'est environnemental, salarial, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a la question salariale, même si des efforts ont été faits par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre du Ségur de la santé. Il y a aussi très certainement des évolutions sociétales du rapport au travail. On est sur des métiers où beaucoup de nos professionnels travaillent de matin, d'après-midi, avec des rythmes relativement difficiles parfois. Et peut-être est-ce que ça, c'est pas suffisamment valorisé par le biais de nos conventions collectives. Donc il y a des négociations qui sont
qui sont en cours, mais il y a du travail sur la question de l'attractivité de nos métiers. Et malgré tout, vous ouvrez les portes pour dire venez et bougez-vous, il y a de la place pour vous. Oui, parce que ça, c'est le fondement de notre association parentale. On ne peut pas du tout se résoudre à dire rester sur le bord du chemin, nous, on ne peut plus. Donc voilà, donc on ne promet absolument pas de réussir à tout faire et de répondre à tout de suite, mais en tout cas, on essaie de prendre en considération les situations qui nous sont adressées. Alors, celles et ceux qui nous ont écoutés et qui hésitaient encore, et qui se sont dit, en fait, finalement, je vais peut-être franchir le pas, mais c'est pas trop mon truc d'aller vers les autres, d'aller vers les gens, parce que j'ai ma situation personnelle qui est difficile, qui est compliquée. Donc, cette journée découverte, porte ouverte, mercredi de 9h30 à 17h au 62 rue du Lompeau, à Lille, métro Fives. Qu'est-ce qu'il va trouver? De quelle manière est-ce que cette personne va être accueillie? Qu'est-ce qui va lui être proposé? Alors déjà, une porte ouverte et les aidants peuvent venir à l'heure qu'ils souhaitent, accompagnés ou pas de leurs proches aidés. Toute l'équipe de la plateforme de soutien aux aidants Handicap Lille et du pôle ressources handicap Lille Roubaix-Tourcoing seront là. Donc, seront là pour vous accueillir, boire un café. Enfin, voilà, c'est vraiment de façon très, très facile. Et on pourra présenter ce qu'on peut proposer au quotidien. Il y a aussi certains de nos prestataires, massage, etc., médiation animale, qui pourront présenter ce qu'ils font avec les aidants. On a aussi en cours d'année des activités entre les aidants et les proches aidés. Ça permet aussi à certaines personnes de partager autres choses de leur quotidien avec leurs proches aidés. Donc c'est l'occasion de venir découvrir ce qu'on peut proposer. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé des dispositifs pour aider les aidants, finalement. Est-ce qu'il existe des choses pour les personnes comme vous, pour aider les personnes qui aident les aidants? Alors, dans le cadre de nos missions, on est extrêmement soutenu par déjà le conseil d'administration de notre association. Et puis, on peut avoir recours, si on le souhaite, à différents dispositifs pour nous soutenir dans nos missions. Mais vous arrivez à faire face tous les jours? Vous n'avez pas de temps en temps, devant des situations, un ras-le-bol qui arrive? Alors, c'est pas un ras-le-bol, c'est plutôt... comment dire, le sentiment de se demander si on va y arriver et si on va réussir à apaiser une situation qui est compliquée. Mais on a de la chance d'avoir déjà des ressources à l'interne de notre association, des très chouettes professionnels. Parfois, on s'appuie aussi sur d'autres aidants pour nous soutenir dans certaines situations. Et on a des partenaires autour de nous qu'on peut solliciter. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Marie Moreau, d'être venue répondre à ces questions en direct sur RCF Hauts-de-France. Je rappelle que vous êtes directrice du soutien aux proches aidants et des réponses aux situations complexes au Papillon Blanc de Lille. Merci à vous. Merci.